Chat et sorcière, tome 3, Le puits magique. Chapitre 1. Grand ménage. Nina, ta chambre ressemble à un champ de bataille. Combien de fois mes parents m'ont-ils sermonné? C'est à eux que je pense ce matin en nettoyant la cour de l'école de magie d'Avalon. Ils n'ont jamais dû voir un vrai champ de bataille. Notre château a été attaqué par l'armée de Morgane. Heureusement, Rose, Merline et moi, aidés de nos chats-sorciers respectifs, avons réussi à sauver l'école. Aujourd'hui, il faut tout remettre en ordre, et je peux le certifier, ce que j'ai sous les yeux n'a aucun rapport avec une chambre mal rangée. Des décombres s'amoncellent partout. Façades, toitures, cours, jardins sont ravagés. Tous les élèves participent aux réparations, ainsi que nos chats-sorciers, les trolls surveillants, M. Starling, le bibliothécaire ailé et les professeurs. Mais nous n'avons pas les mêmes talents en matière de sorcellerie et de ménage, et le travail n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Chose amusante, les professeurs les plus expérimentés ne sont pas les plus efficaces. À propos de professeurs expérimentés, M. Canophile, qui enseigne les sciences aux élèves de dernière année, nettoie les dalles de la cour quand il aperçoit une gargouille très abîmée. « Pauvre lynx, je vais le réparer. »« Atchou !»« Oh non, le mur est fissuré. Heureusement, M. Starling intervient. »« Merci, M. Starling. » Je regarde Achille, le chat-sorcier que j'ai pour mentor depuis mon admission à Avalon, et nous réprimons un fou rire. M. Canophile paraît assez gêné comme ça. Merline et Rose me font signe de les rejoindre. Elles se trouvent au bord du puits magique en compagnie de leurs propres mentors, Macléode et Flamme. Je cours vers elles, Achille sur mes talons. « Madame Redingote nous a demandé de nettoyer le puits, m'explique Rose. Les corbeaux de Morgane sont passés par là, ajoute Merline d'un air écœuré. Je fais la grimace. La margelle et la surface de l'eau sont maculées de fientes puantes. « Rien n'est irrécupérable à condition de connaître les bons sortilèges, déclare Achille en souriant. Macléode, Flamme, chantons ensemble, voulez-vous? Les chats-sorciers se lancent dans une incantation. Aussitôt, l'odeur nauséabonde des crottes d'oiseaux laisse place au doux parfum d'une forêt de pins chauffée par le soleil. C'est plus agréable, commente Rose soulagée. Macléode se tourne vers Merline, sa protégée. Mais nous n'allons pas tout faire à votre place, mesdemoiselles. Merline, utilise ton don pour faire appel à des ondines. Elles vous aideront à briquer les parois du puits. Chacune de nous a un don, qu'il nous faut apprendre à maîtriser. Merline est la seule capable d'entrer en contact avec les ondines, ces petits êtres aquatiques. Elle scrute le fond du puits et quelques secondes plus tard, son regard s'éclaire. « Merci d'être venue si vite, dit-elle. » Rose et moi assistons alors à une scène étrange. Des gerbes d'eau surgissent du puits, éclaboussent ses parois, aspergent la margelle. Des vagues engloutissent les fientes qui flottaient encore. Je demande à Merline. « Qu'est-ce que tu vois ?»« Des dizaines d'ondines. Elles nettoient tout. C'est fou que tu ne les repères pas. » Comme si j'y mettais de la mauvaise volonté. Une bouffée d'exaspération m'envahit. Je sais que Merline n'a pas l'intention de me vexer, mais je lui envie un peu ce don fabuleux, et même si je suis contente du mien, je trouve sa remarque indélicate. Merline et moi, nous nous aimons beaucoup, mais nous nous disputons souvent. Rose s'aperçoit que la moutarde me monte au nez. Elle est toujours sensible aux étincelles qui jaillissent entre Merline et moi à cause de nos caractères si différents, et soucieuse de maintenir la paix entre nous. Elle pose une main conciliante sur nos épaules, lorsque la surface du puits, striée de vaguelettes, reprend soudain une allure de miroir. Nous nous penchons sur l'eau avec curiosité. « Bizarre, s'exclame Merline, les ondines ont disparu. »« Semblait-elle avoir peur ?» interroge Flamme, la chatte sorcière de Rose. « Pas du tout, répond Macléode, qui seule partage le don de Merline. Mais elles se sont dépêchées de partir. Peut-être le puits magique a-t-il quelque chose à nous dire. » Le puits magique permet de communiquer avec des personnes du monde entier. Presque aussitôt, un visage y apparaît. « Oh, Zoumou, grand-mère, quelle joie de te voir !»« Bravo pour votre victoire. J'ai une bonne nouvelle. Mon dragon, Crête de Rubis, est bien rentré. Merci de ton aide, sans toi rien n'aurait été possible. » Tout à coup, la surface de l'eau se trouble. « Zoumou, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe ?» J'échange un regard angoissé avec mes amis. Je vois bien que nos mentors sont inquiets eux aussi, mais Achille cherche à me rassurer. Le puits magique fonctionne toujours ainsi. La communication coupe de manière inattendue. Peut-être, rétorque Merline, mais Zoumou semblait avoir peur.
De nouveau, j'en veux à Merlin, même si je pense comme elle. Ou justement parce que je pense comme elle. Elle pourrait essayer de se montrer réconfortante. Essayons un sortilège de rappel, suggère MacLeod. Il nous explique qu'une formule spéciale permet de reconvoquer un interlocuteur au puits magique. Nos mentors se mettent à psalmodier des mots étranges en faisant vibrer leurs moustaches. Un reflet apparaît sur l'eau, mais je déchante vite. C'est celui de la directrice d'Avalon qui nous a rejointes et se penche sur la margelle. « Bravo, dit-elle, vous pouvez être fiers de votre travail. » Elle s'imagine que nous étions en train d'admirer la propreté du puits. Aucun d'entre nous n'a le cœur de la détromper, et elle poursuit. « Laissez-moi vous remercier encore d'avoir sauvé Avalon. » Je suis surprise par la gravité de sa mine. D'autres dangers planeraient-ils sur l'école? Madame Redingote nous dit alors. « Puis-je vous confier un secret ?» Nous acquiesçons. D'un ton feutré, elle raconte. « Pendant la bataille, à un moment donné, j'ai distingué une petite créature qui voletait autour de Morgane. Une femme minuscule, munie d'une paire d'ailes. Dans le fracas des combats et la fumée des sortilèges, j'ai cru à une illusion. Mais j'y ai repensé cette nuit, et j'éprouvais le besoin de chercher ce que cela pouvait être. » Pendant qu'elle parle, je jette un coup d'œil au puits, dans l'espoir d'y entrevoir Zoumou de nouveau. Mais seules 2 bulles flottent à la surface de l'eau, semblables à des yeux. Madame Redingote reprend. Mes recherches confirment que je n'ai pas rêvé. Un vieux grimoire m'a appris l'existence de la déesse grecque Niké, et c'était le portrait exact de la créature que j'ai vue. Devant nos airs interrogateurs, notre directrice poursuit. Il s'agit de la déesse de la victoire. Elle n'est en soi ni bonne ni méchante, mais celui qui en fait son allié remporte toutes ses batailles. Hier, Morgane devait l'avoir convoquée. Ce n'est pas logique, objecte Achille. Elle aurait gagné la lutte dans ce cas. Madame Redingote hoche la tête. Elle aurait dû, oui, mais le sortilège par lequel vous avez neutralisé Morgane, mesdemoiselles, venait de Merlin. Autrement dit, il était si puissant qu'il a pu agir malgré la présence de Niké. MacLeod plisse les yeux. Que redoutez-vous au juste, madame la directrice? Morgane a perdu et ne reviendra pas. Je voudrais être certaine que Niké ne tombe jamais entre les mains d'un mauvais génie ou d'une fée dangereuse. Hélas, l'île d'Avalon n'est pas peuplée que d'esprits bienveillants. Qui sait ce que pourrait faire un sorcier mal intentionné s'il capturait Niké? Nous restons pensifs. Madame Redingote reprend. Peut-être pourriez-vous m'aider à chercher Niké? Cela n'a rien d'urgent. Pour l'instant, l'école est tirée d'affaire. Mais je voulais vous en parler, à vous qui avez tant fait pour Avalon. Mon regard s'abaisse sur le puits. Je sursaute. Tes yeux, là! Les 2 bulles que j'avais repérées ne se contentent pas de ressembler à des globes oculaires. C'est une paire d'yeux, j'en suis certaine, fendue d'une étrange pupille verticale. Mais à peine ai-je pointé le doigt dans leur direction qu'ils redeviennent de simples bulles d'air, éclatant à la surface de l'eau. Je ne vois rien, souffle Achille. Et tout le monde secoue la tête, confus. Je n'insiste pas. Je ne veux pas effrayer notre directrice, déjà si soucieuse. Mais je me dis tout à coup que le lieu était peut-être mal choisi pour nous confier un secret et parler du mystère Niké. Pour connaître la suite de l'histoire, lis vite Le Puits magique, le 3e tome de Chat et sorcière, disponible dans la bibliothèque de la classe.